pensées de la nuit. Le pasteur chrétien et auteur américain Norman Vincent Peale, qui est aussi spécialisé dans les questions psychologiques, est né à Bowersville, en Ohio, et est mort le 24 décembre 1993 à Pawling, dans l'État de New York. Il crée le concept de pensée positive paru en 1952 qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires aux États-Unis. Il était pasteur de la Marble Collegiate de New York. Il était marié à la femme de lettres Ruth Stafford Peale et eurent 3 enfants. À l'issue d'une conférence que j'avais donnée au cours d'un grand séminaire de vente au Macy Hall de Toronto, un homme se précipita dans les coulisses. Son visage était radieux. Aucun mot ne pourrait décrire son expression de joie et d'émerveillement. Manifestement ému et exalté, il insista pour me raconter son histoire. Et après l'avoir entendu, moi aussi, j'étais exalté. C'est toujours une expérience passionnante de rencontrer quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose d'important qui a totalement modifié sa personnalité. Je dois tout à un témoignage que j'ai lu en pages 112 et 113 de votre livre « Vous le pouvez si vous y croyez », déclare-t-il. C'est celui de Napoleon Hill, un auteur universellement connu dont les livres parlent de l'inspiration. Lorsqu'il était plus jeune, il était conditionné négativement par le mot impossible, ce qui le maintenait dans l'insuccès et le mécontentement. Il désirait devenir écrivain. Aussi acheta-t-il un dictionnaire pour acquérir la maîtrise des mots. Un jour, il lui vint à l'esprit qu'il devait se débarrasser une fois pour toutes de ce mot impossible qui lui était nuisible. Sa méthode fut simple. Avec une paire de ciseaux, il découpa le mot dans le dictionnaire, froissa la coupure et la jeta énergiquement dans le feu. Et vous savez, j'ai fait de même. Il est surprenant de voir à quel point de grandes possibilités l'ont emporté sur les impossibilités. « Avez-vous réellement découpé ce mot dans votre dictionnaire ?» demandai-je étonné. Mon but n'était pas d'encourager la mutilation des dictionnaires, mais plutôt d'encourager les penseurs du type impossible à se départir de leur défaitisme. Impossible est en vérité sans doute le mot le plus triste de notre langue, et il est malheureux que ce mot soit imprimé si profondément dans la conscience de centaines de milliers de gens pour leur rappeler constamment qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils désirent. Ils ne peuvent pas y arriver, ils n'en ont pas la force. Et ainsi, ils sont battus d'avance par de prétendues impossibilités impressionnantes et exagérées. Que peut-on faire à propos de ces énormes obstacles, de ces impossibilités démesurées et surestimées? Quand avez-vous prononcé pour la dernière fois le mot impossible? Allez-vous accepter servilement cette fausse notion, à savoir qu'il est impossible de rétablir votre situation? Êtes-vous prêt à la laisser vous détruire? C'est une décision très importante. Que faire à propos de ces prétendues impossibilités qui vous ont épuisé et qui vous ont nui pendant si longtemps? Jetez un regard neuf sur votre impossible actuel. Examinez-en les aspects positifs. Commencez par étudier le Nouveau Testament qui est rempli d'idées quant à la manière de se battre contre l'impossible et auquel on devrait se référer comme à un livre clé sur l'attitude positive. Il suggère des façons de changer l'impossible en grandes possibilités. Par exemple, pensez à cette vérité. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Cela signifie que si une personne garde sa foi en Dieu, avec la certitude d'obtenir l'aide divine, alors sa situation ne peut plus être impossible parce que les choses qui sont impossibles pour l'homme sont possibles pour Dieu. Lorsque l'inspiration n'est pas favorisée, comme cela arrive communément à chacun de nous sur la terre, la confiance positive peut être soumise à dure épreuve.
la maladie, le chagrin, la frustration, les problèmes financiers, les épreuves personnelles et bien d'autres vicissitudes amoindrissent si lourdement les ressources personnelles qu'il s'ensuit une érosion et même une destruction de cette inspiration. J'ai effectivement reçu des centaines de lettres de lecteurs qui disaient « J'ai suivi votre enseignement et il m'a apporté le courage, la force et un véritable bonheur. » Vous avez entendu ce soir des façons de penser du pasteur américain Norman Vincent Peale. Il est devenu très connu avec le livre « La puissance de la pensée positive » en s'appuyant sur le fait qu'avec la pensée positive, rien n'est impossible. Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon de À mots découverts à Québec, en collaboration avec cliqueportneuf.tv.